Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on va vous présenter une petite nouveauté de la marque Runcam. Vous l'avez déjà vu sur notre chaîne YouTube, il s'agit d'une caméra action et ici, c'est le modèle HelmetCam 4K. Pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Vous allez retrouver à l'intérieur les petits livrets d'utilisation ici en format papier et ici en format à télécharger via le lien qui est indiqué sur cette carte. Vous avez deux supports de livret avec le support arc afin de venir le fixer sur les rails ou comme juste ici le set velcro qui vous permettra de fixer directement la caméra sur les velcro de votre casque. Avec ces supports, vous retrouvez deux velcro, un tournevis et ses vis. Et dernier élément qui n'était pas disponible sur les anciennes versions, c'est cette petite pince. Cette petite pince, elle va venir vous servir à bloquer la caméra comme ceci. Pour le fixer, vous avez deux velcro qui sont fournis avec. Vous la mettez sur votre casque et cela va bloquer la caméra et ainsi éviter tout mouvement intempestif qui pourrait être causé à cause d'une branche ou d'un élément extérieur et donc viendra casser votre plan. Premièrement, ce qui se différencie par rapport à sa grande sœur, c'est tout simplement son mode de résolution. Sur l'ancienne version, vous ne pouviez filmer qu'en Full HD. Ici, vous allez pouvoir filmer en 4K 30 images par seconde, 2,7K 60 images par seconde et bien sûr 1080 en 60, 50, 30 et 25 images par seconde. Pour les connaisseurs, au niveau du capteur, c'est le modèle IMX 415. Contrairement à l'ancienne version, celle-ci se différencie aussi par rapport à sa batterie puisque maintenant vous allez pouvoir filmer pendant 6 heures non-stop, ce qui est assez énorme. Anciennement, on était sur une batterie de 400 et maintenant on est sur une batterie de 600 mAh. Dernier petit point qui la différencie par rapport à l'ancien modèle, c'est au niveau de la dimension et du poids. Sur l'ancien modèle, on était sur du 167 mm par 28 mm et 50 et maintenant on est sur du 129 mm par 28 et 50. Côté poids, la nouvelle version fait 118 grammes par rapport à l'ancienne qui ne faisait que 110 grammes. Les grosses améliorations qui ont été apportées sur cette nouvelle version se situent au niveau du micro et de la lentille. Puisque sur la lentille, vous avez la double protection Gorilla Impact qui sera résistée aux impacts de billes, aux rayures et tout simplement à l'usure. Concernant le micro, il s'agit d'un micro digital. Vous allez voir par rapport à l'ancienne version où le son était assez médiocre, maintenant on a un son de meilleure qualité. Au niveau de l'utilisation, c'est exactement le même procédé que l'ancienne version. Vous avez le petit bouton on-off qui sert non seulement à allumer la caméra, mais aussi à lancer l'enregistrement. Lorsque vous lancerez l'enregistrement, ça enregistrera les 15 premières secondes avant le début de l'enregistrement. Et en plus de ça, vous allez entendre plusieurs vibrations vous indiquant que la caméra est opérationnelle. Et dernier élément visible qui vous indique que la caméra filme bien, c'est au niveau avant et arrière, vous avez des petites LED rouges qui vous indiquent que la caméra tourne, comme vous pouvez voir juste ici. Par ailleurs, si vous souhaitez désactiver les petites LED rouges, c'est possible, mais ça se passera directement sur l'application Runcam, disponible sur Android et iOS. On vous montrera ça tout à l'heure. Au niveau des micro-cartes SD, gros changement aussi, vous allez pouvoir adapter tout type de micro-carte SD, plus de limitation à 128 Go comme l'ancien modèle. Petit changement aussi au niveau du record, vous avez deux façons de record, soit la façon classique, vous poussez le bouton et ça enregistre votre partie, une fois terminé, cela se coupe, mais vous avez aussi l'option Loops qui n'était pas possible avant avec l'ancien modèle. Concernant les personnes un peu plus pointilleuses qui souhaitent modifier correctement votre caméra selon le terrain où vous êtes par rapport à l'exposition, aux ISO ou tout simplement à la balance des blancs, tout ça, ça se passe sur l'application, on vous montre ça tout de suite. Premièrement, pour connecter votre caméra, bien sûr, il faut la charger pour qu'elle ait de la batterie. Ensuite, vous l'allumez par le poussoir et vous appuyez sur le bouton Wi-Fi. Comme vous pouvez voir juste ici, après avoir appuyé sur le bouton Wi-Fi, la petite LED passe de bleu à rouge pour vous indiquer que vous pouvez trouver la Wi-Fi générée par la caméra. Vous allez donc dans votre Wi-Fi, vous cherchez la Wi-Fi correspondante à votre caméra. Juste ici, vous avez HelmetCam, vous vous connectez dessus. Moi, j'ai déjà rentré le mot de passe. Donc, le mot de passe pour toutes les caméras, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et ainsi, vous pouvez retourner sur l'application, mettre connecter votre caméra et vous allez voir, elle va rechercher et juste après, vous aurez le retour vidéo sur votre téléphone. Et voilà, une fois que je me suis connecté, j'ai accès directement
au retour vidéo de ma caméra. Vous allez voir, si je mets ma main, il y a un tout petit délai et encore ça va, contrairement à l'ancienne version. Et juste au-dessus de mon petit retour vidéo, j'ai tous les paramètres que je vais pouvoir utiliser afin de modifier, comme il se doit, ma caméra. Attention à une chose, si vous jouez en CQB, je vous conseille tout simplement de changer le mode de mesure d'exposition pour avoir non pas des vidéos dans le noir complet, mais des vidéos où la balance des couleurs et des gains augmente selon la luminosité de l'endroit où vous êtes. L'avantage de connecter cette caméra, c'est que non seulement vous allez pouvoir accéder au menu pour modifier correctement votre caméra, mais aussi vous allez pouvoir accéder à l'album et voir tout simplement toutes les rushs qui sont sur la micro-carte SD. Comme vous pouvez voir juste ici, ça c'était notre petite partie de ce week-end. Donc on attend, forcément il y a une petite latence, c'est normal puisqu'il doit lire en même temps que d'envoyer sur l'appareil. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir accéder et regarder le rush en question. Comme vous pouvez voir, mise en mémoire tampon, on attend un tout petit peu et vous allez pouvoir voir, donc là c'est assez dommage, on voit une planche, mais si j'avance un peu normalement, vous allez pouvoir voir ce que nous on a tourné ce week-end. De toute façon, je vous mettrai les résultats en fin de vidéo. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette caméra. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous mettre un ancien plan juste ici et un nouveau plan juste là, afin que vous ayez un petit comparatif entre les deux. Malheureusement, c'est pas le même terrain, mais vous allez voir, ça change beaucoup de la version 4K à la version 1080. Et voilà, ça c'était le comparatif Mi 80 4K. Maintenant ce que je vais faire avant de vous faire mon petit bilan, c'est vous laisser plusieurs plans qu'on a fait pendant notre petit week-end. On se retrouve juste après. Tu m'as loupé. On se décale, on se décale. Eh, peu de billes. C'est bon.
On se fait tous les deux, bien joué. Responsable. Attendez. Ah! Il est parti à gauche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit bilan de cette caméra, parce que nous, on l'a utilisé ce week-end sur une partie privée qui était vraiment très intéressante. Donc, gros point positif, la qualité qui a forcément augmenté. Énorme point positif, et ça, je remercie Runcam, c'est au niveau du micro qui a été changé. On n'a plus ce petit bruit parasite de zzz qu'on entendait dans les anciennes versions. Maintenant, on a un son clair que vous allez même pouvoir régler dans l'application en soit volume faible, moyen ou haut. Personnellement, je vous conseille de le mettre en faible parce que moyen, le son est vraiment fort. Autre point positif, c'est au niveau de la petite pince qui est fournie maintenant avec ce modèle. Ça va permettre d'éviter tout simplement qu'une branche ou autre vienne casser le plan que vous avez posé avant de commencer la partie. Et comme ça, il n'y a pas de risque que vous perdiez tout votre point de vue que vous avez galéré à mettre en début de partie. Autre gros point positif, c'est au niveau des micro-cartes SD. Avant, on était sur du 128 Go maximum, donc pour de la 1080, ça allait, c'était énorme. Par contre, lorsqu'on passe en 4K, les fichiers sont beaucoup plus lourds, donc le fait d'avoir débridé la caméra pour la passer sur autant de cartes micro SD qu'on veut et sur le poids de la micro-carte SD qu'on veut, c'est beaucoup mieux. Exemple, ce week-end, j'ai utilisé une micro-carte SD extrême en U10, 512 Go, aucun souci. Petit point négatif à prendre avec des pincettes, parce qu'en vrai, on peut le retirer très facilement, c'est les petites LED rouges. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais nous, ce week-end, on a joué dans un bâtiment où c'était très sombre et je me suis fait repérer plusieurs fois à cause de ces petites LED rouges. Donc, pensez bien à les éteindre. Attention aussi à une chose, c'est que forcément, si vous retirez les petites LED rouges, il y a une forte possibilité que vous ne saviez plus si vous filmez ou non. Donc, faites quand même attention là-dessus pour éviter de ne pas enregistrer lors de vos parties. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la Helmet Cam ou tout simplement la gamme de chez Runcam. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions sur ce produit ou sur d'autres produits qui sont disponibles sur notre site internet. Je vous conseille aussi d'activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. C'était Arthur et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.